Attention, cette vidéo a pour but d'aider les personnes voulant se lancer dans le stunt. Si vous êtes déjà un stunter confirmé et que vous connaissez les astuces de base, que ce soit en moto ou en BMX, au lieu de dislike la vidéo, quittez-la, ça ira plus vite. Voici leur histoire. Yop tout le monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc comme je vous dis, cette vidéo a vraiment pour but d'aider les débutants dans le stunt, ceux qui veulent se lancer, qui ne connaissent pas les astuces de base. Donc déjà, alors pour commencer, petite chose, pour stunter, donc il existe deux motos. Vous pouvez stunter avec n'importe quelle moto, mais on va dire il y a deux motos de base, qui est tout simplement la Bati 801 et tout simplement la Ruffian. Alors entre la Bati 800 et la Bati 801 RR, enfin la Bati 800 Racing, il n'y a aucune différence, donc ne vous faites pas avoir avec ça, prenez la Bati que vous voulez, il n'y a aucune différence. Enfin bon bref, on se retrouve de suite pour la première astuce. Donc pour cet exemple, j'ai pris une course d'1 km tout pile, donc la même moto, Bati avec départ turbo sur les deux courses, donc vous allez voir que sur la première course, je vais rouler totalement normal. Donc vous allez voir que je fais un score de 23 secondes 271, donc jusqu'à là rien de bien méchant. Et maintenant je vais faire exactement la même course, avec départ turbo aussi bien entendu, et vous allez voir que je vais tout simplement faire quelque chose, vous allez voir que je vais faire un wheelie tout le long de la course en fait, donc c'est à dire je vais faire une roue arrière tout le long de la course, donc vous pouvez voir que je lève pas beaucoup, mais que directement je gagne 2 secondes de temps, donc c'est une petite astuce pour gagner on va dire de la vitesse, rien de bien méchant. Alors pour cette astuce maintenant je vais vous expliquer donc comment planer, donc vous pouvez voir que pour la piste de l'un donc j'ai mis une course GTA, donc c'est la même course que tout à l'heure sauf là j'ai mis un tremplin justement pour vous montrer on va dire le principe de planer, donc je prends bien 3 turbos sur les deux courses, vous verrez par vous-même. Donc là je jump normal, rien de bien méchant, je jump droit et voilà où c'est que j'arrive, ça fait pas bien loin, ça fait pas bien impressionnant tout ça, ça reste assez court. Et donc maintenant on va faire exactement la même course, avec les mêmes turbos, le même nombre de turbos, la même course, la même piste d'élan, je fais pas de wheelie, je fais rien, je change rien. Et vous allez voir qu'en fait je vais tout simplement mettre ma moto à l'envers, c'est-à-dire les roues vers le ciel quoi tout simplement, pour tout simplement aller largement plus loin. Alors la petite astuce pour rester dans cette position, tournez, faites des mouvements circulaires avec votre joystick gauche, et vous verrez que vous resterez facilement dans cette position et vous gagnerez vachement en distance quoi. Donc maintenant comment faire un backflip rapidement, excusez-moi, donc pareil, donc une course, une petite piste d'élan identique, la même rampe, la même course, la même moto, tout va bien. Donc là vous allez voir que je reste le joystick incliné vers le bas sans rien faire et le backflip ne passe pas. Donc la même course, la même piste d'élan, et là vous allez voir que je vais faire une petite technique, donc je vais vous expliquer ça rapidement. Donc vous placez votre joystick vers le bas, une fois dans cette position là vous lâchez votre joystick, vous lâchez complètement, et vous allez voir que le backflip va s'effectuer vachement rapidement, ce qui vous permettra de le finir beaucoup plus vite et donc de retomber plus facilement sur vos roues. Donc comment faire ceci, vous pouvez voir que ça fait un effet assez what the fuck, le mec qui vole avec son BMX, c'est normal. Donc comment faire ceci, donc prenez des pistes d'élan vachement hautes, donc moi j'ai pris une course dans le social club, si vous voulez la prendre prenez-la, si vous voulez savoir c'est laquelle je vous le dirai dans les commentaires, c'est pas un problème. Donc vous allez voir pendant un petit moment vous allez tomber à pic, ça va pas trop faire effet, et d'un coup vous allez voir que hop là je vais me remettre un tout petit peu plus en arrière et là je vais reprendre de l'altitude. Donc moi en fait ce que je me fixe comme limite en fait c'est tout simplement, regardez bien les bras de mon personnage, au départ sur la descente il avait les bras fléchis, enfin les bras pliés quoi tout simplement. Et j'ai mis un tout petit coup de joystick en arrière pour qu'il justement il ait les bras tendus. Moi en fait je me fixe ça comme repère visuel et une fois qu'il a les bras tendus, en fait vous pouvez voir qu'il peut planer limite à l'infini quoi. Jusqu'à à l'autre bout de la carte quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement sympa et assez facile à faire. Donc c'est ce qui va tout simplement vous demander le plus d'entraînement maintenant. Donc c'est le wall ride en BMX. Donc c'est assez simple mais il faut le prendre en main. Donc comment vous dire ça simplement. Donc déjà petite distance du mur. Donc sautez environ 50 cm du mur sur lequel vous voulez wall ride. Une fois que vous êtes dans les airs, appuyez sur votre touche LT ou la touche L2 sur PS3 et restez appuyé sur la touche, restez bien appuyé sur la touche LT ou L2 et continuez à sauter avec votre autre touche, c'est-à-dire vous spammez votre bouton de saut et vous verrez que vous prendrez des hauteurs assez faramineuses et ça peut être vachement sympathique en montage je pense. Alors comment faire le nose manual ou tout simplement la roue avant pour éviter de faire le rigging. Donc alors restez appuyé sur votre touche LB ou R1 suivant la console où vous êtes, donc c'est à dire vous restez en position accroupie sur votre BMX, comme si vous allez sauter mais vous ne sautez pas. Vous mettez votre poing en avant à l'aide du joystick gauche, donc vous mettez votre joystick vers l'avant, et c'est là où ça se complique, vous appuyez sur la touche LT ou R2 de votre manette, mais il faut que la pression soit modérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous appuyez à fond, mais ni pas assez. Il faut vraiment trouver la bonne pression sur cette gâchette, et si vous trouvez la bonne pression, vous verrez que vous pourrez faire de nose manuel sur des kilomètres et 10 km et vous amuser à l'aéroport à faire les allers-retours comme ça. Donc si vous vous arrêtez, c'est que vous appuyez trop, si vous décollez pas, c'est que vous appuyez pas assez, si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Donc j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura aidé, donc comme je vous dis c'est vraiment les bases pour débuter, je pense faire un petit tuto on va dire un peu plus approfondi pour on va dire les stunters on va dire un peu plus poussés quoi, ceux qui stunnent vraiment mais qui ont peut-être des astuces pour les aider un peu plus. Et donc je vous dis à plus tout le monde, c'était Dadou, allez, peace.